message sur un si grand salut. La parole de Dieu a pour but de nous éclairer, de nous révéler la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur et la richesse de l'amour de Dieu pour nous. Il y a un chant qu'on chantait à l'époque, ça disait, je vais peut-être m'aider un peu, là. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et chaque jour, tu verras chaque compte les bienfaits de Dieu, chaque jour, mets-les devant tes yeux, et ça va te faire réaliser à quel point, malgré peut-être les difficultés que nous vivons, combien il est présent dans tous les aspects. On a le choix de regarder à nos problèmes, nos bobos, puis se plonger là-dedans, qui va nous amener dans la dépression, dans toutes sortes de pensées négatives, où on a le choix de regarder à la gloire de Dieu, à la parole de Dieu, au bienfait de Dieu, chaque jour pour nous. Amen. Alléluia. Un si grand salut. Seigneur notre Dieu, ta parole nous révèle non seulement que nous sommes sauvés par la grâce, mais ce n'est que l'entrée dans le salut de Dieu. Ce n'est que l'entrée dans la révélation de la gloire de Dieu. Et je te prie ce matin, Seigneur, que nous puissions ensemble, à la lumière de ta parole, réaliser combien tu es grand, riche, glorieux et merveilleux pour chacun de nous. Rechercher premièrement le royaume de Dieu. Tu nous appelles à te mettre en premier. Tu nous appelles à te donner la première place dans nos vies, afin, ô Dieu, que nous puissions te glorifier comme tu dois l'être. Alors je te demande de mettre un garde à ma bouche, de bénir chaque auditeur, et au travers de ta parole, d'apporter la guérison, la délivrance, la restauration, que seule ta parole peut accomplir en chacun de nous, car nous sommes réunis ici ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça nous dit, juste pour faire une petite revision, qu'un salut complet, ce n'est pas seulement croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité, mais c'est marcher avec lui, en lui et dans sa présence. Et recevoir jour après jour des instructions qui vont nous apprendre à le vénérer, à le connaître et à grandir et à être un meilleur outil entre ses mains. On a parlé de devenir un vase d'honneur pour la gloire de Dieu. J'aime beaucoup cette image qui nous représente que Jésus est l'arbre de vie. Même si ça paraît beau, même si ça semble éblouissant, c'est rien en comparaison de la gloire de Jésus. Jésus a déclaré aux disciples, si vous verriez le Fils de l'homme en parlant de lui-même, là où j'étais, avant que je vienne, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu, l'émanation de Dieu étaient tout autour de lui. Alléluia. Et Jésus, par amour, a tout quitté cela pour venir nous racheter, pour venir nous laver, nous purifier, nous sanctifier, pour que nous devenions des fils et des filles de Dieu qui marchent avec lui et en lui. Les prochaines, ça nous dit, on voit que le salaire du péché, c'est la mort. Adam et Ève ont simplement mangé un fruit défendu, un arbre que Dieu avait dit ne touchez pas, mangez pas, mais ils ont été séduits par l'ennemi et ils ont désobéi. Et leur désobéissance a fait en sorte qu'ils ont été mis en dehors du jardin d'Éden, en dehors de la présence de Dieu, à cause d'un péché. Nous devrions réaliser et apprendre de cela qu'aujourd'hui, le salaire du péché est toujours la mort. Et la mort, c'est être privé de la présence de Dieu, être privé de la révélation de Dieu, de la gloire de Dieu, de la bonté de Dieu et des bienfaits de Dieu. Et souvent, je suis étonné des fois qu'on demande aux gens, es-tu une personne pécheresse? Et les gens vont oser me dire, ah non, moi je ne suis pas un pécheur. Mais un péché, c'est simple.
manger un fruit défendu, mentir, voler, tricher, avoir des mauvaises pensées, regarder des mauvaises choses, parler de quelqu'un, médire, c'est le péché. Ensuite, ça nous dit qu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, mais ils ont été mis en dehors du jardin d'Éden. Jésus est le nouvel Adam afin de nous réintroduire dans le jardin de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans les bienfaits de Dieu. Et c'est pour ça qu'en général, quand on vient au Seigneur, nos yeux s'ouvrent, nos oreilles se mettent à entendre, et on s'aperçoit puis on voit des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Ils étaient là tout près de nous, mais on ne les voyait pas, on les prenait pour acquis. Les bontés, les bienfaits de Dieu, les fruits, les arbres, la nature, le soleil, la lune, les étoiles, ce sont toutes des bontés. Le fait qu'on mange 3 fois par jour, ce sont toutes des faveurs et des bontés de Dieu. Un peu plus loin, ça dit que nous sommes dans le temps où Jésus est en train d'appeler les hommes de toute la terre, de toute race et de toute nation d'entrer dans son arche. De la même manière, lorsque Jésus a souligné l'arche de Noé et que seulement 8 personnes ont pénétré dans l'arche de Noé, Jésus a dit de même, il en sera ainsi dans la fin des temps. Et nous sommes dans la fin des temps. Et peu de gens veulent entrer sur la croix de Jésus-Christ et porter sa croix. Peu de gens veulent se saisir de Jésus et faire de lui son Seigneur et son Sauveur. Faire de lui le maître, le berger, le guide. Et de mourir pour lui, de vivre pour lui, de sacrifier nos vies pour le servir, pour le glorifier. Beaucoup d'appelés, Jésus dit d'élus, Jésus dit, mais peu d'élus. Large est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup le suivent. Mais Jésus a dit, toi, resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que c'est la dernière? Voyez-vous, Jésus, quand on vient à Jésus, la parole de Dieu dit que nous naissons de nouveau. Nous devenons un petit enfant. Et Jésus, qui est le bon berger, va l'éduquer, l'instruire, l'enseigner, le conduire, lui apprendre à faire, lui apprendre à ne pas faire, lui apprendre à parler, lui apprendre à penser, lui apprendre à voir les choses d'une manière complètement différente de celle de mon ancienne vie. Sommes-nous nés de nouveau? Voulons-nous marcher en nouveauté de vie? Voulons-nous prendre la main de notre Père Céleste, la main de Jésus, et le laisser nous conduire par sa parole, par l'Église, par les enseignements, par les instructions? Alléluia! On a vu dans dans Isaïe 45, 9, malheur à ceux qui contestent avec le Créateur. Combien de gens, et de plus en plus, on va refuter la parole de Dieu. On va la corrompre, on va la souiller, on va prendre rien qu'est-ce qui fait notre affaire. On va nourrir la chair plutôt que de nourrir l'esprit. On veut faire plaisir à la chair plutôt que de faire plaisir à l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Malheur à celui qui conteste avec l'Éternel, ton Créateur. Vase parmi les vases de terre. Vous savez que Adam a été créé de la poussière. Et Dieu a formé un corps à Adam. Il a soufflé dans ses narines et il est devenu une âme vivante. Il est devenu un vase entre les mains de Dieu. Mais Adam et Ève ont choisi de se corrompre, de désobéir. Alors il n'était plus un vase d'honneur, mais un vase d'usage vil. Et Dieu est obligé de les mettre de côté. Mais en Jésus-Christ, lorsque j'accepte Jésus, Dieu crée en moi un cœur pur. Il nettoie premièrement l'intérieur afin que l'extérieur puisse glorifier Dieu. Et l'intérieur, c'est mes pensées, mon langage, ma façon de voir les choses. Ça vient de l'intérieur. Quand je regarde les gens autour de moi,
Comment je les regarde? Comme des ci, des ça, des pas pantoutes, ou je les regarde comme des êtres créés à l'image de Dieu, précieux aux yeux de Dieu, et que Dieu me demande de les aimer, que Dieu me demande d'être un modèle et un exemple pour les autres. Comment je vois les gens autour de moi? Si je suis né de nouveau, l'Esprit de Dieu vit en moi et que j'ai accepté Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, son sang me purifie, son sang me sanctifie. Il fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors marchons en nouveauté de vie. Voyons les choses comme Dieu nous enseigne à les voir et entendons les choses de l'Esprit de Dieu parce que Jésus a déclaré mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Dans 2 Timothée 2,21, ça nous dit, s'il se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, de la souillure de ce monde, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile à son maître. Dieu ne peut pas se servir de nous si nous vivons dans la souillure de ce monde, dans la pensée de ce monde, dans la façon de faire de ce monde. Dieu nous demande de sortir du milieu d'eux, de se séparer du milieu d'eux, afin de devenir une créature précieuse, utile, pour la gloire de Dieu. Il appelle cela un vase d'honneur. Alléluia. Avant, j'étais souillé, j'étais impur, j'étais un blasphémateur, j'étais un menteur, j'étais un voleur, j'étais un adultère spirituellement. Je regardais la porno. Je faisais des choses qui déplaisaient à Dieu et qui me détruisaient intérieurement. Mais à la nouvelle naissance, Dieu m'a dit, veux-tu naître de nouveau? Veux-tu changer de vie? Veux-tu passer des ténèbres à la lumière de la mort à la vie? Et j'ai dit, oh, alléluia. Seigneur Jésus, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, change-moi, renouvelle-moi, façonne-moi, fais de moi une nouvelle créature qui marche en nouveauté de vie et qui te glorifie. Alléluia. J'aime beaucoup dans Hébreux 9, au verset 4, tout ce que ça dit, il y avait dans l'arche, vous savez, on a parlé de l'arche. L'arche que Moïse a construite, l'arche que Noé a construite, il y avait toutes sortes de choses dans ces arches-là. Il y avait trois choses principales dans l'arche de Dieu à l'époque de Moïse. Il y avait la manne, un vase d'or de manne, il y avait la verge d'Aaron, et il y avait, j'ai un blanc de mémoire. Pardon? Non. Mais non. Les tables de la loi. La verge d'Aaron. Les tables de la loi. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. J'aimerais qu'on puisse analyser ça un petit peu à la lumière de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit ça dans le Nouveau Testament? Parce que lorsque nous venons à Jésus, nous devenons le temple de Dieu. Parce que Dieu veut habiter dans un temple qui n'est pas construit par la main des hommes, mais qui est construit par Dieu lui-même. Et lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous nous identifions avec Jésus, nous passons des ténèbres à la lumière et nous devenons l'arche de Dieu. Nous devenons le temple de Dieu où Dieu veut habiter, où Dieu veut se révéler, Dieu veut demeurer dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est pour cela qu'il appelle le monde à venir à lui. Jésus a déclaré sur la croix, venez à moi, vous tous qui avez faim, qui avez soif, et je vous donnerai du repos. Je vais vous donner ma paix, ma joie, une raison d'être, une raison de vivre, et je vais vous accorder la cité céleste, la vie éternelle. C'est le don de Dieu pour tous les hommes qui croient en lui, qui viennent à lui, qui s'attachent à lui. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et dans cette arche-là, dans l'arche de l'Alliance, il y avait un vase d'or. Et ça me fait penser au message qu'on vient de lire. Pour certains, nous sommes des vases d'honneur, et pour d'autres, nous sommes des vases d'usage vil. Quelque chose qui sert à Dieu et quelque chose qui ne sert pas à Dieu. Qu'est-ce que je veux devenir? Un vase d'or, un vase d'honneur? Là, ça nous parle de purification, de sanctification intérieure, dans l'arche de Dieu, dans la vie de Dieu.
Alléluia! Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce vase? Il y avait la parole de Dieu. Il y avait la main de Dieu. Est-ce que dans mon cœur, qui est un vase que Dieu a transformé, qui est devenu un vase d'or, est-ce qu'il y a la main de Dieu, la parole de Dieu, la vie de Dieu, les promesses de Dieu, les révélations de Dieu, est-ce qu'elles sont vraiment dans mon cœur ou elles sont juste en surface? Est-ce que je les crois de tout mon être? Est-ce que je veux les vivre? Vous savez que la foi a trois aspects extrêmement importants, frères et sœurs. L'écoute, la manne, la parole, L'action. et la mise en pratique. Beaucoup de gens ont d'écoute. Beaucoup de chrétiens sont à l'écoute. Mais il y en a de moins en moins qui écoutent la parole de Dieu. On est à l'écoute beaucoup plus de lui quoi ci, lui quoi ça, lui fait ci, lui fait ça. Même si ça contredit la parole de Dieu, si tout le monde le fait, je le crois. Malheureusement. Mais il y a aussi la mise en pratique. Et c'est lorsque ça devient étroit. Lorsque Dieu nous demande de mettre en pratique ce qu'il dit, alors notre cœur est en combat. Il résiste parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu, mais ma chair dit non. Je résiste, je combats. Alors, le vase de manne dans l'arche de Dieu dans ta vie, remplis-le de la manne de Dieu. Laisse Dieu le remplir, laisse Dieu changer ton cœur, laisse Dieu te nourrir du pain de Dieu. Jésus a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et la nourriture de Jésus, c'était de faire la volonté du Père. Et la volonté de Dieu doit devenir ma nourriture dans le quotidien de chaque jour. C'est pour ça que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, mais dites-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. La verge d'Aaron, c'est un bâton à peu près haut comme ça, à peu près cette grosseur-là. Et la verge d'Aaron, c'est un bâton mort. Avant de venir à Jésus, nous étions tous morts à cause du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous met dans l'arche le bâton d'Aaron pour nous rappeler que qu'est-ce qu'il a fait au bâton mort. Savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait au bâton mort? Il l'a ressuscité. Et le bâton d'Aaron qui était mort est devenu vivant. Des feuilles ont poussé, des fruits et des amandes ont sorti du bâton mort d'Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus nous parle d'une vie de résurrection. Ce n'est qu'en Christ, frères et sœurs, que nous portons du fruit digne de repentance. Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons plaire à Dieu et glorifier Dieu, et que le fruit que Dieu nous fait de porter puisse amener la bénédiction de Dieu autour de nous. Alléluia! Est-ce que c'est difficile à comprendre? Alléluia! J'aime les images que Dieu nous donne, parce qu'elles nous instruisent, elles nous révèlent. Et Dieu utilise ces images-là pour nous aider à comprendre son plan pour nous. Alléluia! Et la dernière des choses qu'il avait dans l'arche, c'était la loi. La loi de Moïse, les deux tables du commandement de Dieu, qui avait les lois, les ordonnances, les préceptes qui étaient écrits dessus, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous montrer ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce qui déplaît à Dieu. Est-ce que ma vie est conduite par la parole de Dieu? Dieu a dit, je vais écrire mes lois dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que si Dieu écrit ses lois sur les tables de pierre, parce que notre cœur est souvent un cœur de pierre, un cœur dur, alors Dieu doit changer notre cœur en cœur de pierre et le rendre un cœur charnel, un cœur de chair, pour pouvoir écrire par son esprit les arches de l'esprit, la parole de Dieu, les préceptes de Dieu. Parce que lorsque c'est écrit sur notre cœur, ça devient naturel. Je vais vous montrer, vous faire révéler, comprendre quelque chose qui est naturel. Combien ce matin se sont levés de leur lit en pensant, il faut que je respire.
Savez-vous pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Parce que c'est devenu naturel. Marcher dans l'esprit, ça doit devenir naturel. Aimer Dieu, ça doit devenir naturel. Lire la parole de Dieu, faut que je lise la parole un matin, je vais le faire parce que le pasteur le dit, il faut, c'est pas naturel, là. Ton cœur est mal disposé, là. Ça doit devenir quelque chose, j'ai assez hâte de me lever, d'aller lire la parole de Dieu, parce que je vais manger à la table du Seigneur, puis Dieu va me parler, Dieu va se révéler à moi, il va me montrer des choses que je ne connais pas encore, puis il va me rappeler des choses que je dois travailler et sanctifier dans ma vie et dans mon cœur. Alléluia! Et seulement Dieu peut faire cela. Mais il le fait uniquement à ceux qui sont des vases d'honneur, à ceux qui ont soif de Dieu, qui ont soif de Jésus et qui veulent marcher en communion avec lui. Alléluia! Il y avait dans l'arche un vase d'honneur contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance, contenant la vie de résurrection, la parole de Dieu et les commandements et les lois de Dieu. Dans Hébreux 2.3, on l'a lu au début, ça nous dit un si grand salut. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle d'un si grand salut? Oh, trop souvent, lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on accepte Jésus comme notre sauveur, on se limite à cela. Mais le salut, Dieu nous révèle que c'est tellement plus que ça. Tellement grand, tellement large, tellement haut, tellement profond. Et Dieu nous engage à le chercher. C'est pour ça qu'il dit rechercher, premièrement, le royaume de Dieu. Parce qu'on pense que parce qu'on est né de nouveau, qu'on connaît tout et qu'on sait tout, on ne sait rien. On a tout à apprendre, tout à connaître, tout à expérimenter et tout à chercher encore pour que Dieu puisse nous amener beaucoup plus loin. Un si grand salut, le mot négligent, ça s'appelle en grec ameleo. Ça veut dire, ça commence par la lettre alpha. Lorsque tu nais de nouveau, tu prends la première lettre de Dieu, alpha. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le commencement. Tu as fait un bon commencement, là. Alléluia! Tu viens de connaître la première lettre de l'alpha. Moi, Jésus, je suis ton alpha. Je suis ton guide. Je suis ton héros. Je suis ton lion. Je suis ta guérison. Je suis ta protection. Alléluia! Mais tu dois te rendre jusqu'à l'oméga. Tu dois te rendre jusqu'à la fin pour aller saisir tout ce que j'ai pour toi, tout ce que j'ai accompli pour toi. Combien de bénédictions, de révélations nous nous privons, frères et sœurs, parce qu'on se contente que de l'alpha. C'est déjà extraordinaire, l'alpha. Mais Dieu a tellement plus pour nous, frères et sœurs. Ça nous dit négligent un si grand salut. Commencez par l'alpha. Négligent, ça veut dire en grec, amaléo, ça veut dire rester indifférent. Avez-vous déjà ressenti cette ligne de pensée? Bon, c'est pas grave. Soyons honnêtes, là. Levez la main ceux qui ont déjà ressenti, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si je ne la vis pas tous les jours, c'est pas grave. Même si je n'aime pas et je ne pardonne pas, c'est pas grave. Même si je regarde des choses ou je fais des choses qui ne sont pas tout à fait droites, sont pas tout à fait croches, sont grises. Mais pour Dieu, c'est mal. C'est blanc ou c'est noir. Tu fais ou tu ne fais pas. Tu crois ou tu ne crois pas. Vous savez, j'ai écouté beaucoup de témoignages cette semaine
de sénateurs aux États-Unis qui interrogeaient des juges, des hauts gradés, des dignitaires aux États-Unis. Et la plupart d'entre eux ne voulaient jamais répondre aux questions qu'on lui posait, soit par un oui ou soit par un non. Ils pataugeaient. Ils élaboraient sur toutes sortes d'excuses. Puis on les traitait. Puis c'était des juges. Ça devait être des exemples, des modèles. Et ils sont devant la plus haute des cours du Sénat des États-Unis. Puis ils n'osent pas dévoiler la vérité de leur cœur. Et un jour, frères et sœurs, chacun de nous allons rencontrer, seul à seul, le roi des rois, et nous allons rencontrer le juge des cieux et de la terre. Alors, pratiquons-nous présentement à le rencontrer, déjà, à se purifier, à se sanctifier, à nettoyer notre cœur pour que nous devenions un vase d'honneur. Alléluia! Vous savez, j'ai eu une petite vision ce matin. C'est tout petit, tout petit. J'ai vu Jésus en tant que souverain sacrificateur, avec tout son l'équipement, l'habillement, les pierres, et toute la manière qu'un souverain sacrificateur doit être habillé. Et Jésus est devenu pour nous le souverain sacrificateur. Mais si nous ne nous repentons pas, comment voulez-vous qu'il nous pardonne? Si nous ne regrettons pas ce que nous faisons de mal, comment voulons-nous qu'il nous purifie, nous sanctifie, frères et sœurs? Rester indifférent, ne pas se mettre en peine, ne pas se soucier de « c'est pas grave », ne pas prendre soin de ce qu'il nous a déjà révélé. Comment est-ce qu'elle est tellement précieuse, la parole de Dieu, mais si j'en prends pas soin, frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Oh, toi, ma sœur, je t'aime. L'autre, un jour, je vais l'aimer. C'est pour ça que Dieu dit, aime-la, prends soin d'elle. Visite-la, prie pour elle, console-la, fais-lui du bien. Oh, le pasteur va le faire. Ne pas prendre soin. Oubliez, on est dans le mot négligent. Négligent un si grand salut. Ne retiens pas. Savez-vous c'est quoi ne pas retenir? Vous savez, un vase, il y a plein de trous dans le fond. Tu n'auras beau mettre quoi que ce soit dedans. Je parle de liquide, là. Ça va sortir. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont percés. Où tout ce que Dieu leur dit, ça coule. Ça rentre là, puis tu vois une source qui sort là tout de suite. Parce que ça ne fait pas mon affaire, parce que ça me dérange. Et savez-vous qu'est-ce que négligent veut dire aussi en grec? On appelle ça mépris de la grâce de Dieu. Mépris de la grâce de Dieu. Ce que Dieu nous donne, frères et sœurs, c'est une richesse extraordinaire. Même les plus riches de la terre, même les plus glorieux de toute la terre, ne mangent pas les mets succulents que Dieu nous donne. Ils ne les connaissent pas. Parce que ce mets-là de la main de Dieu a le pouvoir de nous changer physiquement, moralement, spirituellement. Et la nourriture du monde, la seule chose qu'elle fait, les richesses de ce monde, la seule chose qu'elles font, elles nous donnent de l'embonpoint, qu'on en veut toujours plus. C'est comme ça. Je parle spirituellement.
Dans 2 Corinthiens 11, verset 4, ça nous dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, vous recevez un autre esprit. Si vous tendez l'oreille à un autre évangile que l'évangile d'annoncer dans la parole de Dieu, vous allez recevoir un autre esprit de Dieu, un autre esprit qui n'est pas de Dieu. Comprenez-vous le danger d'écouter et de tendre l'oreille à ce qui n'est pas de Dieu? Soit que tu le chasses, soit que tu résistes, soit que tu combats, soit que tu sors l'épée d'esprit, ou soit que tu tends l'oreille, comme Ève a tendu l'oreille à Satan, puis il l'a mordu. Et il l'a détruite. Et quand elle a été mordue puis détruite, savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée mordre son mari parce qu'elle ne voulait pas être toute seule dans le bateau. Mais le bateau coulait. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, oh l'amour, 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 il y a des chrétiens qui aiment plus que Dieu. Il y a des chrétiens qui vont aimer des gens que Dieu dit, mets ça dehors. Tu n'as l'air pas ça dans l'Église. Fais attention à son langage, son attitude, son comportement. Non, 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 Dieu, il faut les garder parce que nous, on les aime. Puis c'est l'Esprit de Dieu qui va agir. Mais l'Esprit de Dieu, il est en toi, et c'est toi que Dieu veut utiliser pour agir, pour parler, pour corriger, pour réprimander, puis mettre de l'ordre. Amen. Ouais, mais ils vont me haïr. L'Église va se vider. Bien que l'Église se vide, puis qu'ils te haïssent. Puis il a dit, on me haït, on va te haïr. Et si tu gardes dans l'Église des pommes pourries, des patates pourries, ça va faire pourrir le reste. Ça va affecter le corps au complet. Et il va arriver même un point où Dieu va sortir et un autre esprit qui n'est pas de Dieu va entrer. Savez-vous qu'une des 7 églises de l'Apocalypse, Jésus va dire, Satan a son trône au milieu de vous? Wow! De quoi il parle là? Un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, que vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé quand vous êtes nés de nouveau, frères et sœurs, et qu'on tombe en amour avec Jésus, et qu'on est reconnaissant, et qu'on se met à louer Dieu, à chanter les louanges de Dieu. Et là, on s'aperçoit que plus on vieillit dans notre vie chrétienne, plus nos mains restent dans nos poches. Plus on s'auto-satisfait. Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Plutôt que de continuer à être des serviteurs de Dieu, des Hallelujah boys. Un autre évangile que vous avez embrassé et vous le supportez fort bien. Pourquoi vous pensez que Judas a embrassé Jésus? Parce qu'il a embrassé un autre évangile. Son évangile à lui. Il voulait que Jésus fasse ce que lui voulait qu'il fasse. Et il a emmené avec lui toute sa horde de gens pour le tromper, pour l'obliger à faire ce que Jésus ne voulait pas faire. Éphésiens 3,18, ça nous dit, afin que vous puissiez comprendre tout avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est extraordinaire le plan de Dieu pour nous, mais n'essayons pas de le corrompre, de le tordre, parce que c'est nous qui allons sortir. C'est aussi simple que ça.
les dimensions du salut. C'est ça qu'il est en train de nous donner. Des fois, on pense qu'on en connaît, mais ce qu'on connaît avec la réalité du salut de Dieu, c'est tellement peu. C'est un peu comme quelqu'un qui va avec un verre d'eau, puis il va plonger son verre d'eau dans la mer pour le boire. Hey, j'ai bu toute la mer. Non, tout ce que tu as bu, c'est un verre d'eau. La mer est là, va rester là, tu n'es pas capable d'avoir. C'est comme essayer de connaître Dieu, de comprendre Dieu. On peut connaître, on peut comprendre que ce que Dieu veut bien nous révéler. Parce que si Dieu nous révélait tout ce qu'il est, vous savez qu'est-ce qui se passerait? On éclaterait, on mourrait. Parce que c'est trop grand pour nous, on ne pourrait pas le supporter. Et c'est pour ça que Dieu est en train de nous former, de nous transformer, pour qu'on puisse entrer dans cette gloire, dans cette révélation, dans cette puissance que Dieu seul peut révéler et former en nous. Alléluia! Et c'est pour ça que Dieu dit, je châtie ceux que j'aime. Quand est-ce la dernière fois où vous êtes tourné vers Dieu et que vous avez dit, ah ouais, tape. Il faut que j'apprenne. Je pensais à mon père quand il avait sa strate et il voulait me taper. Il ne voulait pas. Je résistais. C'était pour mon bien. Alléluia. Les dimensions du salut nous est données pour que nous explorions toutes les pièces et que nous découvrions les richesses inimaginables qu'elles contiennent. La responsabilité que Dieu nous impose et qui manifeste notre désir de le connaître dans toute sa splendeur. Malheureusement, pour beaucoup de gens, le salut se contente de se faire pardonner. C'est tellement plus que ça, frère et sœurs. Psaume 78, 21. On va lire un petit quelque chose. Est-ce qu'il y a encore un petit peu de place dans votre vase? Psaume 78, au verset 21, ça nous dit, voyez-vous, quand vous lisez la parole de Dieu, ne la prenez pas à la légère. Et ne dites pas, ah, c'était pour ce temps-là. La parole de Dieu, elle est actuelle, elle est pour nous aujourd'hui. Au verset 21, oui, l'Éternel entendit et fut en courroux. En courroux, c'est en colère, fâché. Savez-vous que Dieu peut se fâcher? Le Dieu qu'on dit, oh Dieu d'amour, 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 ton Dieu d'amour, il peut se mettre en colère, il peut se fâcher, il peut faire comme Jésus, faire un fouet, puis commencer à fouetter. Ouais, mais moi je ne veux pas de Jésus-là, je veux le Jésus qui m'aime comme je suis. Wow! Je suis désolé, tu ne le trouveras pas dans la parole de Dieu. Il n'existe pas ce Jésus-là. Mais je connais quelqu'un qui t'aime avec ta nature pécheresse. Puis qui veut que tu demeures comme ça. Vous savez, il y a deux rois. Le roi des cieux ou le roi des ténèbres. Laquelle tu veux servir? Oui, l'Éternel entendit et il fut en colère, en courroux. Un feu s'enflamma contre Jacob. Savez-vous c'est quoi le feu de Dieu? C'est un vrai feu qui s'est allumé dans le territoire d'Israël. Il y avait environ 3 à 4 millions de personnes et Dieu, dans une partie du camp d'Israël, a allumé un feu. Wow! Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Vous savez, c'est facile de dire, oh, je crois en Dieu. Mais pour Dieu, croire en Dieu, c'est beaucoup plus que de dire, je crois en Dieu. C'est la mise en pratique. Jésus a dit, celui qui m'aime
c'est celui qui met en pratique ma parole, mes enseignements. Sinon, c'est un menteur. Vous savez que j'ai toujours dit et toujours prêché, puis je vais continuer de le faire. Ton pire ennemi, ce n'est pas le diable. C'est toi-même, parce que tu peux te mentir à toi-même. Tu peux te mentir à toi-même. Parce qu'il n'avait pas confiance en son salut. Oh Jésus, je crois en toi. Alors pourquoi tu doutes, pourquoi tu as peur, pourquoi tu angoisses, pourquoi tu as été rempli de crainte? Pourquoi que tu t'inquiètes pour tout ça? Oh, je crois en toi, Seigneur. C'est un ou l'autre. Tu lui fais confiance ou tu lui fais pas confiance. Il donna des ordres aux nuages d'en haut, il ouvrit les portes du ciel, il fit pleuvoir sur eux de la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel, chacun eut à manger le pain des grains. Savez-vous comment Dieu appelle sa parole? La manne, le pain des grains. Ah, c'est extraordinaire! C'est pas juste mot pour mot, là. C'est Dieu nourrit les grands, ceux qui lui font honneur, ceux qui croient en lui, ceux qui espèrent en lui, qui s'attendent à lui. Il appelle ça la nourriture pour les grands. Pas pour les bébés, mais pour les grands. Alléluia! Vous savez, est-ce qu'il y en a ici dans cette salle qui aimeraient ça toujours demeurer en bas d'un an? Savez-vous pourquoi? Moi, je veux demeurer un bébé parce qu'on me nourrit, on me berce, on prend soin de moi, on me chante des berceuses, on fait toutes sortes de belles choses. Dieu va dire, wow, c'est le temps que je te lâche, c'est le temps que tu commences à marcher, c'est le temps que tu commences à grandir, c'est le temps que tu commences à prendre ta cuillère, ta fourchette, que tu commences à manger, c'est le temps que tu commences à étudier, à me prier, à me chercher, à me glorifier, hallelujah, afin que tu deviennes grand, parce que Dieu a préparé pour ceux et celles qui l'aiment quelque chose de phénoménal. Mais ça prend des personnes qui sont devenues adultes spirituels, matures spirituels, qui ne sont pas toujours au lait, mais qui mangent un bon plat de patates, de légumes, de steak haché, ou d'un steak, d'un tibon, ou du poulet, ou quoi que ce soit, mais mangent de la nourriture solide. Puis vous savez ce qui est extraordinaire dans le Seigneur? Après une semaine de nouvelle naissance, tu peux déjà commencer à manger quelque chose de mature. Vous comprenez-vous? Parce que Dieu veut qu'on grandisse, puis la croissance de Dieu, elle est rapide, elle est extraordinaire. Il leur donna le blé du ciel, chacun a mangé le pain des grains, il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans le ciel du vent de l'Est, il amena par sa puissance le vent du sud et fit pleuvoir sur eux de la viande comme de la poussière, des cailles. Il a rempli tout Israël de cailles, de perdrix, de poulets. Alléluia, parce qu'il en voulait. Mais même s'il en voulait, Dieu dit qu'il en mangeait tellement que ça lui sortait par les oreilles. J'ai essayé ça, c'est dur. Il faut vraiment en manger pour que ça sorte par les oreilles. Mais même là, ils étaient insatisfaits. Ils en voulaient toujours plus. Et comme le sable de la mer et les oiseaux ailés, il fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent tout à fait. Dieu leur rapporta ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Et ça, je vous disais, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il tua les plus vigoureux et il s'abattit les jeunes hommes d'Israël. OK? 1 Corinthiens 10, au verset 1. Frères, là vous allez me dire, bon, on est dans l'Ancien Testament. Frères, 1 Corinthiens 10, 1, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. N'oubliez pas, on est dans un si grand salut. Ils ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer.
Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé un même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Voyez-vous, chaque jour dans le désert, Dieu leur donnait la main, Dieu leur donnait l'écaille, Dieu leur donnait tout ce qu'ils avaient besoin. Il prenait soin de leurs vêtements, de leur santé. Il révélait sa nuée, sa gloire, sa puissance chaque jour. Mais ça ne suffisait pas. Et Jésus le ramène dans le Nouveau Testament, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Voyez-vous, frères et sœurs, si notre cœur appartient à Jésus, faisons attention de la manière qu'on veut marcher avec lui. Marchons selon sa parole, marchons pas selon les sens, les impressions, les émotions, nos propres désirs, mais marchons et faisons ce qui plaît à Dieu, non pas ce qui me plaît à moi. Ça nous dit dans Hébreux 12, 29, je vais terminer avec ça, car notre Dieu, Hébreux 12, 29, c'est-tu dans le Nouveau ou dans l'Ancien? C'est dans le Nouveau Testament. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait exception de personne. Tu lui as donné ta vie, ou pas? Tu marches ou tu ne marches pas? Tu fais ou tu ne fais pas? T'es lumière ou t'es ténèbres? T'es blanc ou t'es noir? Voyez-vous? Nous avons reçu chacun de nous ici présents, et même les auditeurs, certaines révélations de Dieu, et c'est très peu en raison de ce qu'il veut accomplir en chacun de nous. Mais ne prenons pas à la légère ce que Dieu est en train de faire, ou peut-être qu'est-ce que Dieu veut faire et accomplir en chacun de nous. Trop d'églises, frères et sœurs. J'ai mis un message cette semaine, je pense que c'est mon épouse qui m'a donné ça, face à un témoignage de David Wilkerson qui est décédé, qui est dans la présence de Dieu. Mais pour moi, David Wilkerson a été le plus grand enseignement prophète de la parole de Dieu. Et ce témoignage-là disait, faites attention à vous ceux qui vous prêchent que l'amour, à vous ceux qui vous prêchent la facilité, à vous ceux qui vous prêchent que c'est pas si grave que ça. Faites attention, mes frères et mes sœurs. Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Parce que nous avons à être transformés pour entrer dans le royaume, dans la grâce de Dieu, et pour faire partie de l'épouse de l'Église de Jésus-Christ, qui a marché dans la droiture, dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être que là, vous vous sentez, oh, je me sens, comment je vais faire? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner. Venez à lui, attachez-vous à lui, embrassez-le. Pas pour le trahir, mais embrassez-le pour l'aimer, pour le glorifier, pour le servir. Alléluia. Vous savez, je n'ai jamais compris pourquoi Dieu me donne toujours des messages que j'appelle rigides. Franchement, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, Dieu va vous donner un pasteur beaucoup plus, comment je vous dirais... Il ne fera pas. Il manque de confiance pour ça. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le temps de jouer aux chrétiens. C'est le temps de se préparer. C'est le temps que Jésus peut revenir n'importe quand pour chercher ceux et celles qu'il aime. Aimez-vous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Veillons les uns sur les autres. Et soyons fidèles à nos assemblées. Soyons fidèles. Comme vous savez ce que j'ai parlé du bras enlevé, on réalise à quel point que j'en avais besoin, mais je l'ai négligé. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je te demande de confirmer ta parole dans nos cœurs, dans cette assemblée, dans les auditeurs. Et puisses-tu, au travers de ce message, ô Dieu, ramener des gens qui se sont éloignés, des gens qui ont été corrompus, qui ont été trompés, séduits
par eux-mêmes ou par les fausses prédications, afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Pourquoi croyons-nous que David criait à Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, je te demande de répandre ton esprit ce matin, de guérir, de délivrer, de libérer, de restaurer, de faire du bien comme toi seul peux le faire, s'il te plaît. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et fais en sorte que cette semaine, Seigneur, soit une semaine où nous marchons en relation étroite avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia.